Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'agrandissement de l'espace intérieur vers une terrasse sur le toit. Donc, comme vous voyez ici à l'arrière, un immeuble là, de 2 étages avec un toit plat. Donc, cet immeuble-là, au 2e étage, là, est légèrement retiré. Là, si on va vers l'arrière, on va rentrer dans quelques instants. Vous allez voir que le 2e étage est légèrement retiré et que le client désire agrandir sa cuisine, agrandir son salon, sa salle à dîner, afin de poursuivre là, vers l'extérieur, mais sur le toit, ni plus ni moins, du voisin inférieur. Donc, pour mieux comprendre, on va se rendre à l'intérieur afin de voir comment on peut s'y prendre d'une façon économique, bien sûr, et sécuritaire en premier. Et ça, c'est toujours la première chose, là, la sécurité, mais d'une façon aussi économique pour pas encourir trop de frais. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Donc, on est maintenant au 2e étage, à l'intérieur. Vous voyez ici un peu comment c'est agencé. Donc, vous voyez la cuisine, OK? La cuisine avec une poutre et une salle à dîner, là, juste à côté. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que le client a déjà pensé dans le passé de faire un second étage qui coûte extrêmement cher, en plus que ça va contingenter beaucoup l'espace ici, parce qu'il va falloir faire un escalier pour se rendre au 2e étage. Donc ça, on élimine cette option-là. C'est trop coûteux, trop complexe. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour agrandir, pour avoir plus d'espace à l'intérieur? Donc, une option, c'est d'enlever le mur extérieur en premier abord, mettre une grosse poutre. On va me diriger par ici parce que la lumière, là, pour que ça soit plus facile de comprendre. Donc, vous voyez ici, là, en haut, là, de mettre une grosse poutre tout le long, et puis avec 2 colonnes, pour se diriger, pour avoir tout ouvert vers la terrasse extérieure. Donc, vous voyez ici la terrasse. Donc, je vais vous parler de l'extérieur, ça va être plus facile. Donc, vous voyez ici de loin la terrasse. Donc, l'objectif, vous voyez ici, il y a un petit toit aussi. Il y a un petit toit là, avancé là, qui sert d'abri à la terrasse. Donc, juste pour qu'on voit bien toutes les considérations. Vous voyez le petit toit là, qui avance à peu près sur 4 à 5 pieds. Donc, ce toit-là, c'est un bel actif parce qu'on va s'en servir comme toit pour, en l'isolant, le futur toit de l'agrandissement. Il y a une colonne ici. On va la laisser là. Pour construire un nouveau mur ici en avant. Bon. On regarde ça comme ça, là, puis tout de suite, là, installer une longue poutre, que ça va demander beaucoup de charge et il va falloir très possiblement aller jouer chez le voisin en bas parce qu'il va avoir une grosse poutre. C'est la première chose qu'on peut penser, là, quelqu'un qui, si on ne fait pas attention, si on ne cherche pas d'autres solutions. Là. Donc, c'est sûr que ça va agrandir l'espace extérieur. On enlève toutes les ouvertures, les portes, les 2 fenêtres, et puis on met une grosse poutre en plein centre. Donc ça, là, tout de suite, là préparez-vous, là, ça va coûter quand même assez cher. Pourquoi? Parce qu'au plein centre, il y a un mur porteur. OK? Il y a une petite section, il y a une colonne porteuse ici. Pourquoi? Parce que si on va voir à l'intérieur, vous voyez, là, il y a une ouverture ici, là, mais ça continue. Donc, il y a des éléments porteurs ici. Là. Donc ça, on veut éviter de toucher à la section centrale ici, où est-ce que la plante. Là. OK? Donc, j'ai dit au client, j'ai dit, regardez, là, on va voir ça d'une autre façon. On va simplement agrandir les ouvertures. Donc, on va prendre ça séparément. On va prendre la porte et la fenêtre. On va en faire un combiné. Tu sais, on va faire une grosse ouverture avec un nouveau linteau. Donc ça va... On va pouvoir quand même, là, d'une façon raisonnable, là, utiliser la structure du bas sans aller jouer en bas. Puis juste agrandir la fenêtre avec la porte, la combiner ensemble. Puis on va faire la même chose. On va aller chercher quelques pouces de plus chez la fenêtre pour agrandir le linteau. Donc, si vous allez avoir 2 beaux accès,
pour aller vers la nouvelle section. Donc, de cette façon-là, d'une façon économique, on va pouvoir, premièrement, avoir accès à l'agrandissement. La deuxième chose, le toit. Le toit, il est déjà construit. Il est déjà fait. Regardez. Magnifique. Il est déjà fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est construire un mur extérieur, mais non porteur. Parce que là, ça tient déjà. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre 2 belles portes patio ici, à l'extérieur. On va essayer de le mettre plus loin, ça va être plus facile, plus agréable. Donc, on va se mettre 2 portes patio à l'extrémité du toit là, avancé. Donc, ça va donner une belle grande verrière, une belle grande, un peu l'effet solarium. C'est sûr que le client m'a dit, est-ce qu'on peut aller chercher même un espace, pas de l'espace, mais mettre des fenêtres sur le toit? Bien là, moi, je n'ai pas conseillé ça parce que c'est toujours là, des cas à problème. L'infiltration d'eau, c'est sûr que ça peut être bien installé, mais ça coûte très cher. Puis il y a aussi l'effet d'isolation. La chaleur monte en haut. Tu sais, je veux dire, je pense que la première étape, là, commencez par vous concentrer, d'agrandir les 2 espaces, tout le système d'ouverture, installer un mur devant, ici, là, avec 2 belles portes patio, et voilà. C'est sûr que là, le toit ici, là, le toit du voisin d'en bas, qui est la terrasse ici, lorsqu'on va installer le mur, il va falloir qu'il y ait une imperméabilisation à la base du mur, là, où on va mettre les 2 nouvelles portes patio. Et puis, avec les membranes, tout ça, là, mais ça, c'est un détail là, de spécialiste en toiture. Donc, sur ça, ça a été ma présentation pour l'agrandissement de l'espace intérieur là, sur une terrasse, là, sur un toit. Donc, j'espère que vous avez aimé ma présentation. Je pense que c'est important, là, lorsqu'on fait des analyses de faisabilité pour des projets de construction, de regarder tous les aspects. De regarder pas juste l'aspect structure, mais aussi l'aspect monétaire. OK? C'est sûr, la sécurité, c'est toujours en premier. Mais regardez aussi, est-ce qu'on peut éviter d'aller jouer dans la structure du voisin? Est-ce qu'on peut utiliser les acquis qu'on a déjà? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que ça coûte moins cher? Bon, c'est tout ça qu'il faut regarder pour faire une belle analyse, parce que ce que je veux, moi, comme ingénieur, mais entrepreneur, puis aussi comme consultant, c'est de donner les meilleurs conseils d'une façon impartiale pour que les gens puissent, à la limite, sauver, puis d'en profiter, puis avoir du plaisir là, dans leur nouvelle construction. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là, comme je mentionne souvent, sur le site ingénieurstructurebâtiment.com et sur Facebook de Construction Daniel Dargy. Également, sur YouTube, là, en tapant Daniel Dargy, ingénieur. Donc, sur ça, merci et à la prochaine.